Bonjour la famille, Gilmas, votre frère qui vous donne toujours les vidéos de motivation. Vous avez posé la question concernant le salaire minimum du Canada. Est-ce possible de tenir coup avec ce salaire-là mensuellement? Soit c'est mieux de chercher ce qui est mieux. Moi, je vais vous répondre vraiment dans la vidéo ici avec toute sincérité. Tout ce que je vous demande, c'est soutenir la chaîne ici, soutenir la vidéo ici en mettant les j'aime. Si vous avez des suggestions, mettez les commentaires dans la boîte. Et si vous n'êtes pas encore abonné ici, la place est là, la place est pour tout le monde. Abonnez-vous et qu'on puisse grandir ensemble dans la chaîne ici de Gilmas Motivation. Comme vous le savez, Canada c'est un pays fédéral. Chaque province a sa façon de faire les choses. Chaque province a le salaire minimum de base. Comme ici au Québec, par exemple, dans la province du Québec, le salaire minimum, c'est, je pense, c'est 14,50, si je ne m'abuse. Et à Colombie-Britannique, c'est 16 $ pour 75 centimes. Alors, pour faire la balance de la vidéo ici, je dirais d'abord ici on paye par heure. Ce n'est pas par mois, soit par salaire, c'est par heure. Donc, à chaque fois que vous allez au travail, on vous paye en fonction de l'heure. Si vous prenez des absences, vous prenez des time off, vous ne venez pas au travail, dit par exemple à vos affaires, soit vous ne vous sentez pas bien, soit vous avez des rendez-vous quelque part, vous n'êtes pas payé, puisque vous n'êtes pas salarié, on vous paye par heure. Donc les heures que vous travaillez, ce sont les heures à laquelle on va vous payer. Alors, disons que vous travaillez déjà, vous êtes dans la province du Québec et que vous travaillez avec le salaire minimum de 14,50 $. Si vous le faites par 160 heures par semaine, pas par mois au travail, 160 heures, vous aurez un salaire à peu près de 2320. Donc par semaine, c'est à peu près 580. Si vous faites 14,50 fois 40, puisque par jour, minimum, c'est quand vous travaillez à temps plein, c'est 8 heures le jour fois 5, comme les 5 jours de la semaine. Il y a des compagnies qui travaillent même 10 heures, 11 heures, mais ici je fais seulement moyennement les heures qui sont reconnues, de 8 heures par jour. Par mois, avec 14,50 $, les gens qui sont au Québec, avec le salaire minimum, vous aurez un salaire de 2320. Ici, on paye les taxes. J'ai fait de mon mieux pour faire les taxes ici. Si vous avez environ autour de 2000 $ après les taxes au Québec, avec le salaire minimum, vous aurez à peu près 2000 $. Je vais détailler ça. Après, vous allez vous donner une autre province. Je vais directement dans la province de Colombie-Britannique que je maîtrise un peu bien. Avec le salaire minimum de 16,75 $, si vous multipliez au nombre mensuel qui est de 160, vous aurez un salaire de 2640. Après les taxes, vous aurez à peu près 2200. Alors, maintenant, celui qui a 2000 $ dans la province du Québec et celui qui a 2200 $ dans la province de Colombie-Britannique, la différence est celle-ci. Quand il s'agit par exemple de louer une maison, une chambre, le logement par exemple, un appartement d'une chambre, au Québec, le prix moyen c'est autour de 1100 $. Si vous avez 1100 $, un loyer que vous payez, il va vous rester 900 $ à main. Maintenant, si vous voyez les coûts, par exemple, de l'électricité, le gaz, si vous conduisez, il y a également coût d'assurance de la voiture, le carburant. Si vous ne conduisez pas, il y aura la carte de transport public, les vêtements, le manger. Tout ça, ça risque, les dépenses moins pour une personne, c'est à peu près 1900 $. Selon mes évaluations, c'est à peu près 1900 $ pour celui qui est au Québec. Donc, vous risquez d'épargner 100 $ les mois. Ça, c'est mes calculs. Écoutez-moi, je dis vraiment doucement. Maintenant, si vous allez dans la province de Colombie-Britannique avec 2300 $, avec un salaire qui est le salaire minimum de 16,75 $, d'abord, à Colombie-Britannique,
il vous faudra à vivre peut-être, je ne sais pas où, avec les loyers des sous-sols peut-être, les sous-sols de quelqu'un. C'est là où vous allez trouver un logement de 1600, peut-être 1600, mais les appartements, c'est en tout cas $2000. Dans les banlieues, même les plus vieux, c'est là où $2000. Vous voyez maintenant, celui qui est à Colombie-Britannique, il n'aura même pas l'argent pour manger. Parce que pour les dépenses mensuelles d'une personne qui est à Colombie-Britannique, je pense que ça, il vous faudra au moins $2800. Donc l'argent que vous aurez avec le salaire minimum, ça sera seulement pour l'appartement. Et puis vous aurez besoin de $900 ou bien $900, disons $1000 pour les besoins mensuels. Les besoins mensuels, ça dépend encore de la façon dont vous dépassez l'argent. Mais si vous habitez dans les sous-sols, vous allez épargner ça. À ce moment-là, vous n'allez pas payer beaucoup de sous-sols. Vous n'allez pas payer l'électricité, les gaz et les câbles de télévision, soit Internet des fois. C'est couvert dans les prix, dans les coûts de logement. Là, c'est là où vous pouvez sauver de l'argent. Mais en tout cas, si vous allez vivre dans un appartement, ça sera impossible de vivre puisque vous serez obligé de payer l'électricité qui peut être $80. Souvent, il n'y a pas trop de froid ici. Vous n'allez pas à vous soucier pour chauffer la maison. Mais ça va vous coûter à peu près, vraiment à peu près, presque 3 fois moins que celui qui est au Québec. Si vous allez, les transports également, ça va vous coûter à peu près $100. Si vous conduisez, préparez-vous à peu près $500. Donc, ça dépend encore de ce que vous faites dans la vie. Il y a les gens qui ne conduisent pas pour sauver de l'argent. Et il y a d'autres personnes qui conduisent pour sauver également le temps. Maintenant, si vous voulez vivre vraiment une vie qui est quand même aisée, à ceux qui sont au Québec, c'est mieux de vous retirer du centre-ville. Ne vivez pas dans des centres-villes. Par exemple, au centre de Québec, à Montréal, ne vivez pas là-bas. Allez dans des petites villes, Trois-Rivières, Sherbrooke. Il y a d'autres petites villes là où vous allez trouver peut-être des appartements au prix de $800. Si vous avez un appartement de $800, vous aurez 1200 qui va vous rester à main. Vous risquez d'épargner même $300-400 le mois. Mais celui qui est à Vancouver, Colombie-Britannique, même si vous allez dans les petits coins au loin, ça ne va pas vraiment jouer beaucoup parce que Colombie-Britannique en général, c'est une province où tout est cher. Les gens vont me poser les questions pourquoi. C'est parce que tout le monde veut vivre dans la Colombie-Britannique, dit au climat. Et l'économie qui est diversifiée, ça c'est une province où l'économie est toujours forte. Une économie qui est forte. Donc, beaucoup de gens veulent venir ici. Et moi, je les donne raison puisque tu ne veux pas quitter ton pays pour aller dans une province où l'économie ne va pas. Même si tu vas vivre dans une province où le coût de la vie est moins élevé. Et si tu n'avais pas le travail, ça va être toujours compliqué pour toi. C'est pour cela que beaucoup de gens préfèrent vivre dans la province de Colombie-Britannique, même si le coût est élevé, mais tu auras toujours le travail. Maintenant, je vais évoluer sur l'autre point. D'abord, je vais parler des femmes. Il y a les gens qui viennent ici, par exemple les femmes seules, les femmes, quand vous êtes femme seule avec les enfants, souvent, vous n'êtes pas obligé d'être pauvre, mais les gens considèrent comme si vous êtes pauvre. Si vous allez dans des associations qui s'occupent des femmes seules, si vous avez de la chance, vous allez vous taper une maison. Ce n'est pas seulement à Colombie-Britannique, soit au Québec, dans toutes les provinces. En tout cas, si tu es une femme seule, il y a des organismes qui se chargent des femmes seules qui ont des enfants. Une maison de $2000, de $3000, même $4000, vous pouvez les payer à $500. Ça dépend de votre revenu. Si vous n'avez pas un gros revenu, il y aura toujours l'assistance pour vous. Ça, c'est pour ceux qui sont même dans des petites provinces, dans des grandes provinces, partout. Si vous êtes femme seule, vous êtes venu par exemple ici au Canada seul avec seulement 3-4 enfants, il y a des organismes qui vont vous chercher une maison où vous serez capable de loger vos enfants. Et chacun sera peut-être dans sa chambre, même 4 chambres.
si c'était une maison qui pourra coûter peut-être 4000 $ par mois, mais vous risquez de payer seulement peut-être 800 $, 400 $, ça dépend de votre revenu. Si vous n'avez pas de revenus, vous allez payer peut-être donc une petite somme. Ça, c'était le point de vue concernant les femmes. Alors, il y a également même si vous n'avez pas beaucoup d'argent, il ne faut pas rester silencieux, il faut toujours parler. C'est pour cela que je vous dis de vous intégrer dans la société, c'est très important. Puisqu'il y a des organismes également qui s'occupent des personnes qui n'ont pas les moyens. Je ne vais pas utiliser le mot pauvre, puisqu'il n'y a pas une personne vraiment riche ici, tout le monde se débrouille. Il y a des agences où vous allez prendre de la nourriture peut-être chaque dimanche ou bien chaque mercredi, tous les mardis. Ça dépend. Quand vous allez, on va vous donner du lait, des légumes, des viandes, tout ce dont vous avez besoin pour la semaine, on vous donne. Il y a des organismes pareils. Ça peut être des églises. Donc, en tout cas, si vous ouvrez vos bouches, vous faites des recherches, on va vous orienter. Ça existe ici à Vancouver, à Colombie-Britannique. Ça existe également à Québec. Ça va exister également à Calgary. Ça va exister à Manitoba. Partout, ça va exister. Je vous assure, ça va exister. Alors, avec les salaires, maintenant, comme vous aviez vu, les salaires minimum de base. Si maintenant, vous avez un salaire qui va être peut-être au niveau de 28 $, 29 $, je vais doubler celui qui est au Québec, salaire minimum. Si vous avez un salaire qui est déjà à peu près 30 $, disons, si vous multipliez ça fois 4, vous aurez à peu près 4600. 4600, même si vous prélèvez les taxes, vous allez bien vivre. Même si vous allez vivre dans les centres-villes, même vous allez toujours bien vivre. Mais même si vous allez dans les coins périphériques, tant que vous aurez des transports pour aller en ville, avec l'argent, si vous avez même par exemple 30 $ au Québec, en vivant dans les coins périphériques, dans les banlieues, vous aurez toujours la même qualité de vie que celui qui est dans les centres-villes. Donc, si vous vivez dans les banlieues avec les salaires pareils, vous allez épargner beaucoup d'argent. C'est comme ça qu'on devient maintenant financièrement indépendant ici au Canada, en essayant de jongler avec les salaires qu'on a pour trouver un moyen d'épargner plus. À Colombie-Britannique également, si vous voyez maintenant quelqu'un qui est dans les 33 $, qui est dans les 33 $, j'ai double seulement les montants que j'ai donné. Comme j'ai dit au Québec, le minimum c'était 14,50. Si je le multiplie, j'ai fait seulement rough de 30 $, j'ai multiplié, c'est à peu près 47 700. Maintenant pour Colombie-Britannique avec 16,75 fois 40, ça nous donne 2323. Mais si je le fais x2, donc à peu près avec 33 pareil à Colombie-Britannique, vous aurez à peu près 4650. 4650, même si vous prenez les taxes et que vous avez 3500, avec 3500 déjà, ça va être toujours difficile à Colombie-Britannique. Ce n'est pas difficile, mais vous allez vivre bien déjà, puisque avec 2300, c'était seulement les loyers. Maintenant, si vous avez mensuellement, vous avez déjà à peu près 3500, vous avez déjà un autre 1500 qui est au-dessus, qui pourra vous permettre à booster votre vie ensemble. Maintenant, pour conclure la vidéo ici, je sais qu'il y a beaucoup à dire dans la vidéo ici, mais comme je vous donne seulement les clés, les idées, la meilleure chose de tous les temps pour vivre aisément, soit financièrement libre ici au Canada, selon moi, selon mes expériences, c'est avoir un partenaire. Si tu es une femme, il faut avoir un copain, soit un mari. Si tu es un homme, il faut avoir une copine, soit une femme. À ce moment-là, vous avez des revenus. Même si vous étiez une personne et que tu étais en train de dépasser 3000 $ par mois, maintenant s'il y a une autre personne qui a un revenu qui sera maintenant comme votre économie, vous voyez, vous allez beaucoup économiser. Même chose, celui qui habite à Vancouver, c'est la même chose. Même si vous voyez maintenant la vidéo ici, la chose que vous allez tirer dans la vidéo que je viens de faire ici, est que celui qui vit dans une province où le coût de la vie est moins élevé, est-ce que tu as un travail qui te donne au moins 30 $? Tu es déjà bon. Tu peux vivre avec
même avec un salaire d'une personne, tu peux vivre avec toute la famille avec le salaire d'une seule personne. Si vous avez le même salaire dans le banlieue, soit dans une province où le coût de la vie est moins élevé, vous avez un salaire qui vous permet de vivre, un salaire de travail qui est temps plein. Par exemple, vous habitez à Saskatchewan, ou bien Winnipeg, ou bien Nouveau-Brunswick, avec un salaire qui est constant de 35 $, où vous aurez par exemple plus de à peu près 4500 $ le mois. Même si vous prélevez les taxes, vous aurez à peu près 35. Disons que vous avez 35 $ et 3500 le mois. Si vous louez par exemple au Nouveau-Brunswick, exemple, c'est un exemple que j'ai donné, c'est ma brisque. Une chambre, c'est à peu près 950. Disons que vous aurez une chambre de 3 chambres qui va vous coûter 2000, disons que, ou bien 2000 $ là-bas, ça va être moins cher, à peu près 2000 $. Ou bien vous allez au Manitoba, une maison de 3 chambres qui va vous coûter à peu près 2000 $. Et que votre revenu net après les taxes, vous avez 3500. Donc vous avez déjà 1500 que vous pouvez épargner, que vous allez utiliser dans d'autres choses. Et maintenant, imaginez-vous, vous avez des revenus. Vous aurez beaucoup d'argent. Moi, je pense que je me suis fait comprendre dans la vidéo ici. Si vous aimez le contenu, mettez les j'aime, commentez. Si vous avez des suggestions également, n'oubliez pas de les mettre dans la boîte qui est là devant vous. Également, si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne ici, c'est un appel à tous ceux qui ne sont pas encore abonnés, de vous abonner à la chaîne ici, où je fais les analyses organiques. Vraiment, je ne suis pas officier d'immigration, ni travaille dans l'immigration. Tout ce que je vous fais ici, ce sont les idées personnelles. Et si ces idées-là, vous allez droit au cœur, laissez un like, un j'aime dans la vidéo ici, ça me ferait du bien. On se voit très bientôt et à la prochaine. Bye.